Bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices, Messins, Messines, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, je suis très content de vous retrouver pour ça va être un débrief spécial. Parce qu'aujourd'hui, on va faire le débrief un petit peu de Metz PSG, bien évidemment. Mais on va aussi faire le débrief de toute la journée, le classement final, puisque c'était la dernière journée de Ligue 1, et on connaît maintenant ceux qui vont aller en Ligue 2, on connaît ceux qui vont jouer à la Ligue des Champions, ceux qui vont jouer les barrages, ceux qui vont jouer de Coupe d'Europe ou pas. Et vous savez de qui je parle. Donc voilà, je voulais faire un petit, parce que moi, ce soir, j'ai jonglé entre le match du PSG et le multiplex. Voilà, tu vois, on était déjà champion, il n'y avait plus de suspense. Il y avait beaucoup de suspense quand même dans cette dernière journée de Ligue 1. Donc, comme c'est souvent le cas quand le PSG est déjà champion avant la dernière journée, je me concentre un petit peu plus sur le multiplex. Donc, il y a des choses à dire. On va commencer par le match face à Metz. Déjà, je m'excuse pour les supporters du FC Metz parce que j'ai pas fait l'avant-match hier, j'étais occupé, j'étais pris en famille, je suis rentré tard, j'ai pas pu faire l'avant-match de Metz PSG hier soir, donc excusez-moi. D'accord. Concernant le match face à Metz, écoutez, un PSG remanié, une équipe B, j'étais content de voir Mbappé qui n'a même pas fait ce dernier match de Ligue 1. J'étais content de le voir pas dans le groupe. PSG Toulouse, on pensait que c'était le dernier match de Mbappé au parc. Mais c'était aussi son dernier match de Ligue 1 parce qu'à Nice aussi, il n'était pas dans le groupe. Ce soir, il n'était pas dans le groupe. Et vous savez, si ça tiendrait qu'à moi, vraiment, si ça tiendrait qu'à moi, il jouerait même pas la finale de Coupe de France. Je veux même plus le voir sous le maillot du PSG. Mais je pense que, voilà, Dembélé, Donnarumma aussi n'ont pas joué à Nice, n'ont pas joué ce soir, ils n'étaient pas dans le groupe. Je pense qu'ils sont préservés pour la finale de Coupe de France. Mais j'aurais vraiment aimé, j'aimerais que Mbappé ne joue même pas cette finale samedi soir de Coupe de France et qu'on la gagne sans lui. Voilà, bref, on verra bien. En tout cas, le PSG vraiment très remanié ce soir à Metz dans un match sans enjeu. On était déjà champion. J'ai beaucoup aimé quand même l'attitude de nos joueurs du Paris Saint-Germain, des joueurs qui en première mi-temps ils sont un petit peu plus relâchés en deuxième, mais un PSG en première mi-temps très sérieux, très impliqué. On a marqué 2 buts, on s'est créé beaucoup d'occasions, on aurait pu en marquer d'autres et le score aurait pu être plus large. Mais voilà, c'était une équipe avec des joueurs, beaucoup de joueurs remplaçants, mais qui ont tout donné dans un match sans enjeu. Donc franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que on voit que même les remplaçants sont concernés dans un match sans enjeu. Tout ce groupe est concerné. Ce PSG-là, tout le PSG est concerné. C'est la force de Luis Enrique d'avoir réussi à faire concerner toute une équipe, tout un groupe. D'accord? Et ça fait plaisir. Vraiment. C'est ça qui me fait plaisir. De toute façon, les travaux de Luis Enrique au PSG sont quand même énormes. Je trouve que pour une première saison, il a fait des choses exceptionnelles, Luis Enrique, et on y reviendra lors du bilan de la saison. On attend en termes de bilan, on attend de voir le résultat de la finale de Coupe de France. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Puis encore une fois, un PSG, même sans Mbappé. Oui, parce qu'il y en a qui pensent que sans Mbappé, on est terminé. Sans Mbappé, l'année prochaine, on gagnera même plus le titre de Ligue 1, etc. On va couler. Et les mêmes qui disaient qu'on ne ferait rien sans Messi et Neymar. Voilà. Le PSG, sans Mbappé, a été très bon, a été très collectif. Il y a eu du jeu. J'ai senti des joueurs un peu aussi, ce soir, des joueurs un peu libérés, beaucoup tentés. Et on a gagné 2-0, on a été sérieux. Et puis on a eu beaucoup d'occasions. Comme quoi, c'est pas, on n'a pas besoin on n'a pas besoin d'Mbappé pour marquer des buts, s'imposer, d'avoir des occasions. Et ce soir, encore une fois de plus, le PSG, parce qu'on a eu cette année des matchs sans Mbappé, a réussi encore à gagner, parce que c'est pas la première fois, sans Mbappé. Donc je suis très content. Et il n'y avait pas que sans Mbappé, sans Dembélé, sans Donnarumma, sans Marquinhos, tu vois, Lucas Hernandez qui est blessé, sans Achraf Hakimi. D'ailleurs, Mukiele a été très bon ce soir. Mukiele a été très bon, et je le dis, je le répète, pour moi, c'est une très bonne rotation pour Hakimi, mais apparemment, Luis Enrique ne l'apprécie pas trop. Il devrait partir, Mukiele. C'était son dernier match en Ligue 1 avec le PSG, donc bref, on verra bien. Mais non, j'ai été content. Le petit Mayoulou, tout ça, qui va signer pro d'ailleurs avec le PSG. Voilà, je suis très très content. Le PSG qui fait le job et le PSG qui fait ce qu'il faut, et un PSG remanié, mais même des remplaçants qui se sentent concernés et qui font le boulot. Et ça fait énormément plaisir. Voilà les amis.
Maintenant, je voudrais parler de nos amis les Marseillais. Les Marseillais qui ne vont pas faire de Coupe d'Europe. Alors, je sais pas, c'est la faute du PSG peut-être, je n'en sais rien. Parce que quand ils gagnent plus rien, c'est la faute du PSG. Là, ils vont pas en Europe, c'est encore la faute du PSG. Ah non, alors, on aurait peut-être même pu vous aider. Si vous auriez fini 7e au lieu de 8e, on aurait pu vous aider à aller en Coupe d'Europe si on aurait gagné la coupe, en gagnant la Coupe de France. Mais voilà, vous n'aurez pas ce fardeau à porter de nous supporter en finale de Coupe de France parce que même si on la gagne, t'iras pas en Coupe d'Europe. 8e, en étant quand même dans le top 3 des budgets de France. Ah là 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 là. Hein, avec leur mercato cet été, ils se sont enflammés. On a fait le meilleur mercato de Ligue 1. Et cette année, on va concurrencer le PSG. Vous êtes pas prêts, etc. 8e de Ligue 1. Et tu sais ce qui est beau là-dedans? C'est que une équipe qui a fini devant eux et qui eux va jouer donc la Coupe d'Europe à leur place, c'est Lyon qui était dernier dans la première partie de saison, dont les Marseillais se moquaient. L'Olympique Lyonnais en Ligue 2, le faux Olympique en Ligue 2 et tout. Eh ben ils sont même passés devant toi et eux ils vont aller jouer la Coupe d'Europe. Eh non, franchement magnifique. Ah, moi vraiment, je me suis régalé. Franchement incroyable, hein. Voilà, 12 ans sans trophée, même pas de Coupe d'Europe l'année prochaine. Oh, c'est dur à Marseille, c'est vraiment dur. Bref, sinon les gars, félicitations à Brest, vraiment. Brest, les gars, 3e, ils ont fini 3e là au dernier moment face à Lille. C'est incroyable ce qu'a fait Brest jusqu'à la fin. Il y en a beaucoup qui les voyaient s'effondrer, pas tenir. Ce qu'ils ont fait, parce que au-delà des résultats, c'est aussi le jeu qu'ils ont proposé tout au long de la saison, où ça a été vraiment très beau à voir. Et franchement, gros coup de chapeau à eux. Un gros coup de chapeau déjà aux Lyonnais pour leur remontée incroyable. Mais je reviens à Lyon parce que j'en parlais, mais bravo aux Brestois, vraiment. Hein, tu vois, les Brestois, ils vont pouvoir faire directement la Ligue des Champions. C'est un truc de fou dans leur tête. Tu vois, les supporters de Brest, ils sont ils sont sur leur petit nuage. Tu vois, ils sont aux anges, comme dirait l'expression. Et tu vois, avec cette immonde Super League que le Real et compagnie veulent faire, eh ben Brest, ils auraient même pas eu le droit de rêver et de s'opposer à des gros clubs comme le Real ou quoi, parce que dans une Super League, ça aurait pas été possible de faire la grosse compétition. Tu vois, ils auraient été dans la division 4 ou je sais pas combien. Il aurait fallu plusieurs années avec des bons résultats pour pouvoir enfin aller en division 1 et jouer dans la grosse division. Enfin bref, tu vois, là voilà. Là, Brest, ils vont pouvoir kiffer l'année prochaine, jouer la Ligue des Champions et pourquoi pas rêver d'affronter une énorme écurie européenne en poule et tout. Non, franchement, bravo, magnifique. Et puis voilà, donc Monaco et Brest qui joueront directement la Ligue des Champions. Les Monégasques, les amis, on n'en parle pas souvent, mais Monaco, malgré que ces dernières années, le podium leur échappait, c'était un petit peu moins bien. Ils font quand même très souvent des podiums, les Monégasques, et ils finissent 2e et ils vont aller rejouer la Ligue des Champions. Voilà. Voilà. Bref. Maintenant, qu'est-ce que je voudrais dire d'autre encore sur ce débrief de cette dernière journée? Les Messins qui vont aller jouer les barrages, c'était jusqu'au bout du bout. Il suffisait que d'un but. Il suffisait que d'un but du PSG ou un autre de Lorient et c'était l'inverse. C'est Lorient qui allait faire les barrages et Metz qui allait directement en Ligue 2. Franchement, les supporters de Metz ce soir, vous avez dû serrer les fesses. Ça a dû être très dur, très difficile. Mais tu vois, le football est incroyable. Alors qu'il y avait +8 en différence de but, je crois, au début, pour les Messins. Tu vois, le football, quand on dit que tant que rien n'est terminé, c'est incroyable. Hein, vraiment, tu vois, ça s'est joué à un but, quoi. Truc de fou. Hein. Si tu comptes les occasions manquées par le PSG et aussi celles de Lorient, ils en ont eu d'autres d'occasions. Non, franchement, c'est une dinguerie. En tout cas, les Messins, il va falloir maintenant assurer pour les barrages. Hein. Si vous voulez rester en Ligue 1, vous n'êtes pas encore officiellement maintenu en Ligue 1. Voilà les gars, désolé pour les Lorientais et les Clermontois. Je pense à Fifi Débrief, un supporter de Clermont. Fifi, bon, lui, il savait déjà qu'il allait en Ligue 2 avant cette journée. Voilà.
Et puis sinon, les amis, bah, c'est tout. J'ai tout dit dans cette dernière journée de championnat. On a fait le tour. Dommage pour les Lillois. Hein, on sait que c'est compliqué. C'est compliqué d'aller faire les tours préliminaires de Ligue Champion. Ça te bouffe de l'énergie dès le début du championnat. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Bref, en tout cas, prenez soin de vous, les amis. Et puis, sur ce, allez Paris. Et nous, les Parisiens, la saison n'est pas terminée. On attend la finale de Coupe de France face à Lyon. Allez, prenez soin de vous et allez Paris.